Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Et voilà, cher Capricorne, dans ce début d'année, votre première vidéo pour le couple, donc qui va jusqu'à la période de début du mois de février, donc le 5. La structure, donc on a toujours de ce côté-ci ce qui concerne les informations pour vous. De l'autre côté, on a les informations pour votre partenaire. Et au centre, tout ce qu'il y a dans l'interaction que vous avez, dans l'échange que vous partagez. Alors, je vais remettre mes petites bagues. Je les ai mises sur le côté. Voilà. Ça y est, je me sens mieux. Donc, c'était une petite parenthèse. Désolée, hein. Donc, dans la partie du haut, oui, je vais en parler après de celle-ci. La partie du haut, c'est donc l'interaction avec ce qui concerne de la vie pratique, matérielle, la disponibilité, la collaboration entre vous. En dessous, on a plus l'aspect de la vie sentimentale avec tout ce qui est émotionnel, donc les désirs, les souhaits, les humeurs, les sentiments tout simplement, l'affection qu'il peut y avoir, la tendresse, etc. La carte qui est ici, c'est celle dont je vais parler en dernier, puisqu'elle donne l'évolution de la situation qui est vue sur ce point-là. Donc, on commence avec la première carte pour vous, c'est la Reine des Elfes. Alors, carte positive qui nous parle, donc, je pense ici qu'il vous faut du temps pour vous. Fini la quantité de charge
à assumer comme une pyramide finalement, une pyramide de charges à assumer seul. On voit ici que, en fait, vous aspirez à moins de fardeau quotidien, à prendre de la distance avec tout ça, parce qu'il y a une tendance à prendre à votre compte trop de responsabilités et parfois même des responsabilités, des charges qui ne sont pas pour vous, qui ne vous incombent pas. Et puis là maintenant, il y a cette volonté de vous mettre en retrait, d'avoir une introspection, une attitude de cet ordre-là. Pour votre partenaire, on a la carte de la Volva qui est donc dans son sens inverse. Et avec donc cet arcane, c'est la possibilité pour votre partenaire de voir au-delà des apparences et par cela donc de pouvoir se faire sa propre idée, sa propre vision des expériences vécues, expérimentées, et même donc la possibilité de pouvoir mieux ressentir ce que les autres, ce que les personnes qui l'approchent veulent exprimer avec plus de clarté. Voilà, elle a plus de ressenti finalement. Pardon. Pardon. Parfois, c'est... pardon, oh dis donc, excusez-moi. Je suis pas en très très bonne santé, hein. Je pense que ça c'est un petit peu entendu. Je suis désolée. Mais c'est parce que je tiens à faire quand même vos vidéos. Et donc j'en étais aux expériences vécues par votre partenaire vis-à-vis des personnes. Et donc parfois c'est se faire peur avec des révélations, notamment par rapport aux gens, par rapport aux révélations donc, qui surgissent de cette façon-là. Et c'est pourquoi je pense que la carte est dans son sens inverse dans cette situation-là. Sur l'interaction, on a la carte qui s'appelle Frey. Donc là, vous voyez, c'est un roi aussi. D'ailleurs, c'est un couple. Je remarque ça, que c'est dans le jeu, c'est un couple, l'idée. Et donc, précisément dans l'interaction, on a donc cette carte qui est dans son sens inverse aussi. Et donc peut-être que vous êtes, que vous donnez en partage un avantage significatif pour permettre à l'autre d'agir et de penser le couple et de traiter les affaires du couple avec une grande loyauté envers l'autre. Donc il y a des engagements qui sont vrais. Pourquoi la carte est à l'envers? Eh bien parce que je pense qu'il y a une crainte de ne pas être à la hauteur de vos ambitions, de l'un et de l'autre, hein, et de l'un envers l'autre. Donc rien de gravissime en soi. Sur la partie qui est plus émotionnelle, plus de la vie sentimentale, on a la carte pour vous qui est dans son sens inverse ici et qui s'appelle The Maiden. Donc vous êtes malheureux, insatisfait de votre vie sentimentale actuelle. Il y a une tendance à vous réfugier dans vos rêves plutôt qu'assumer votre réalité et puis apporter des éléments réconfortants et transformateurs. En fait, cette carte vous dit aussi qu'il faut sortir du cocon protecteur
en apparence seulement, qui vous isole, donc qui vous met un peu comme cette carte où j'ai parlé d'introspection, donc qui vous isole. Alors introspection, ça ne veut pas dire isolement, mais ça veut dire intérieurement s'isoler pour avoir une réflexion particulière. Là, ici, on est plus dans l'isolement, le sentiment d'isolement ou alors la volonté d'isolement pour se réfugier dans la rêverie, pour se réfugier dans quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant pour vous. Mais cette carte est là pour signaler dans ce sens que ce n'est pas la solution. Que ça vous arrive actuellement, peut-être que vous sentez que c'est comme ça que vous avez envie d'être pour le moment. Mais il ne faudrait pas, parce qu'il y a le risque de vouloir y rester et de ne plus vous mettre en disponibilité par rapport à la réalité. Pour ce qui concerne votre partenaire, on a la carte Arval Paro. Et votre partenaire est à l'écoute de ce que vous pouvez lui proposer. Elle est même disposée à débattre calmement. Quand je dis elle, c'est votre partenaire, c'est pas spécifiquement la femme. En fait, toute expression est bonne pour se faire comprendre. Donc, il y a des sentiments qui sont exprimés ouvertement, librement, qui sont partagés librement aussi. Et il y a une grande ouverture, une grande disponibilité, une grande générosité chez votre partenaire. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Iris of the Rainbow. Et elle dit, comment faites-vous face aux changements qui s'opèrent entre vous et dans la relation elle-même? Parce qu'il y a des modifications très bien vécues et surtout comprises et acceptées par vous deux. Même si il y a pour vous malaise de votre part, c'est, je pense, donc la crainte aussi de quitter un état, de quitter une vision, un vécu connu, donc, puisque c'est un vécu, pour aller vers quelque chose d'inconnu, parce qu'il y a quelques changements. Alors, ce ne sont pas des changements qui s'imposent brutalement. Ce sont des choses qui avancent tranquillement, qui sont bénéfiques, qui sont favorables, qui sont très bien vécues, très bien pensées même au départ, expérimentées. On est dans la douceur, dans la tendresse, dans l'écoute de chacun. Ça dit aussi, parce que on parle donc de lumière, ça dit aussi que il peut y avoir un passage un peu moins lumineux. Mais cependant, ça reste très lumineux parce que la carte est à l'endroit. Hein. Je regarde et j'écoute au niveau de ce qu'il y a. Il peut y avoir aussi la possibilité pour vous, pour faciliter les choses, l'entente, pour faciliter, même si au départ il n'y a pas de difficulté, mais ça peut apporter quelque chose de nouveau et de très positif aussi. Tout ce qui est lié à l'eau. Alors, ça peut être aussi le fait d'aller vous baigner dans, quoi qu'il fasse très très froid en ce moment, mais au moins mettre les pieds dans une rivière, voilà, aller les pieds dans une source, peut-être un lac, ou une piscine, ou des choses qui sont en lien avec l'eau. Et ça peut être même des animaux qui vivent dans l'eau.
donc le contact avec ce type d'animal. Voilà, donc sur la suite, on a la carte qui s'appelle donc le pape, et c'est aller vers une relation qui confirme une stabilité, un équilibre, un point d'égalité dans la valeur que l'on, c'est-à-dire vous, que vous vous portez l'un à l'autre. Il y a une touche de sensualité associée à une touche de moralité, associée à une touche de spiritualité. Donc un parfait ensemble. Un parfait ensemble, vraiment. Donc on va voir avec une carte que je vais ajouter, surtout sur le, donc là dans l'interaction, la crainte qu'il y a, je pense que c'est pas gravissime. On va voir quelle carte, quelle information complémentaire on peut avoir par rapport à ça. Et en fonction de ça, je vais voir si j'ajoute de nouvelles cartes. Alors, une seule. Donc, je vais juste couper en deux et prendre la première. Ah, il y a eu une transformation importante dans votre façon de gérer, de maîtriser donc les affaires du couple. Donc là, on va mettre une carte sur chacun de vous pour voir qu'est-ce qui change pour chacun d'entre vous par rapport à cette interaction. Il y a par rapport à l'aspect de base qu'on a vu ensemble, il y a une transformation au cours de la période donnée qui fait que donc il y a cette interaction importante, ce changement plutôt inattendu, imprévisible, parce que chacun de vous a une ambition, une volonté forte de transformer cet aspect de votre vie, donc dans la vie pratique. Alors, est-ce que c'est par rapport à la vente d'un patrimoine? Est-ce que c'est la perte de ce patrimoine de façon inattendue? Est-ce que vous avez, parce que vous avez souhaité, je pense, pour moi, ça me fait aller vers une volonté de se débarrasser d'une situation pesante, d'un lien pesant, d'un lien qui... Et on a deux fois la même carte. Là, on a le pape ici, dans son sens en droit. Et là, pour vous, personnellement, c'est plutôt dans le sens... donc, la carte est renversée. Et je pense que c'est la volonté de vous éloigner dans cette introversion, de vous éloigner dans votre vie pratique, matérielle. Et donc, vous êtes plus là dans l'action. J'ai parlé de quitter, oui, une situation pesante, parce que la première carte, c'est vrai qu'elle est en lien avec des responsabilités. Et donc là, je pense que c'est de quitter cet aspect pesant de votre vie. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire finalement que vous quittez? Ça, ce n'est pas signalé vraiment. Par contre, votre partenaire, c'est une volonté d'avoir dans sa vie quelque chose de nouveau, quelque chose de très transformateur, très modificateur de son quotidien. Et je pense qu'il faut mettre une carte supplémentaire pour chacun d'entre vous ici,
quelle est en fait votre volonté, votre ambition, votre volonté personnelle et individuelle. Alors, je vais prendre 3 cartes encore. Hein. De prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle orientation. Et pour chacun de vous, c'est pour vous des engagements plus enrichissants, des engagements qui vous permettent de retrouver un certain pouvoir sur votre réalité, mais pas pour vous imposer par rapport à l'autre, mais vous engager différemment. Votre partenaire, pour l'instant, elle est un peu déstabilisée. Il y a moins de communication, moins de volonté de prendre justement des responsabilités pour le moment. Il y a une insatisfaction. Et un sentiment de perte de pouvoir, perte de richesse. Et donc, prendre un nouveau départ qui s'engage là. Hein. Donc, on va prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre situation. Et avec donc la couleur dominante, enfin je parle de couleur, c'est l'aspect dominant de votre tirage. Une synthèse, et puis une issue, et puis un événement porteur, une attitude transformatrice, peut-être de la situation, ou enfin transformatrice, soit positive, soit je ne souhaite pas, mais ça peut être négatif aussi. Donc voilà. Donc 4 nouvelles cartes. En complément. Alors, nous avons la fin, je dirais, d'un attachement, je dirais passionnel. C'est pas forcément passionnel vis-à-vis des sentiments que vous avez vis-à-vis de votre autre. Je pense que c'est d'un attachement, comme on l'a vu, par rapport à un bien, par rapport peut-être à une position élevée, ou estimée élevée, puisque la carte du pape, ça parle aussi d'un aspect, d'un statut, d'une position sociale élevée. Alors c'est peut-être une position élevée, donc une position sociale, peut-être que vous évoluez ensemble, peut-être dans un commerce, en tout cas dans un travail ensemble au niveau professionnel, et qu'il y a une grosse transformation qui est vécue et qui vous met justement dans une autre et nouvelle position. Alors on vous dit aussi d'avoir de la délicatesse, d'avoir
Attendez, le mot va venir. Je sens que ça va venir tout seul, je pense. Il ne faut pas que je force. Donc, je parlais de délicatesse, de la diplomatie. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. D'avoir de la diplomatie dans la gestion de vos affaires plus pratiques, dans la gestion, dans l'expression de vos émotions, de vos sentiments vis-à-vis de votre partenaire, d'avoir donc un sens critique, mais plutôt dans le sens critique constructive, qui permet de voir et de créer et de structurer les choses, qui permet des rapprochements. On vous parle d'ouverture à la créativité aussi au sein du couple, avec des propositions, des suggestions, des initiatives. Et de faire attention à ne pas tomber sous le coup d'impulsion, parce que tout cet aspect dont j'ai parlé tout au départ de passion, mais plutôt d'attachement, de passion, et peut-être justement en lien avec cette passion qui pourrait vous faire agir d'une façon malheureuse, et donc à vos dépens, avec une auto-destruction en fait de votre position, de votre situation. De ne pas céder justement à des tentations qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas productives, qui ne vous apportent rien, sauf peut-être un faux sentiment, et donc ne pas vous laisser influencer par les apparences. Alors, je vais ajouter une dernière carte. Voilà. Une dernière carte, je pense. Voilà. Parce que ça va permettre, je termine la phrase que j'ai commencée avant, de ne pas vous laisser aller prendre par des tentations improductives. Et donc, parce que en étant dans ce comportement-là positif, ça va vous ouvrir à une nouvelle possibilité d'entreprise. Alors, d'entreprise, dans les deux termes, d'entreprise, peut-être si vous avez, donc au niveau professionnel, c'est en commun avec votre partenaire, donc l'entreprise matérielle, et puis l'entreprise, c'est-à-dire dans le sens de entreprendre quelque chose de nouveau, une ouverture. Là, on est plus dans l'idée, hein, et toujours dans la créativité. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage de ce premier mois de 2023. Et donc, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Au revoir.